Salut à tous, moi c'est Jeb. Interne en médecine, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour partager quelques conseils que j'ai donnés à plusieurs dizaines d'étudiants qui se lançaient dans la première année de médecine et pour qui ça a été bien utile. Alors, si vous venez de passer le bac ou si vous êtes lycéen et que vous voulez devenir médecin, dentiste, kiné ou sage-femme, restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir toutes les clés pour réussir cette année. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Peu importe les réformes de la première année de médecine qu'il y a eu, ça va rester une année hyper difficile. Et les conseils que je vais vous donner vous serviront. Que ce soit un concours ou un examen ou un contrôle continu, et cela peu importe votre ville. Il faut savoir qu'entre le lycée et le post-bac, la méthodologie de travail va radicalement changer. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, cette méthodologie, on ne l'apprend pas à l'école, mais c'est ce qui va faire toute la différence. Il existe une fausse croyance qui consiste à penser que pour réussir médecine, il suffirait, entre guillemets, de travailler 10, 11, 12 heures par jour. Sauf que c'est pas le nombre d'heures de travail qui va compter au final. L'examen ne se résume pas à marquer sur votre copie le nombre d'heures que vous avez travaillé, et au final c'est celui qui a travaillé le plus d'heures qui réussit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Imaginez 2 secondes 2 versions de vous-même. Une qui laisse les choses au hasard, qui a du mal à se concentrer, qui ne sait pas s'organiser, qui a du mal à se motiver à travailler, et une autre qui a compris la bonne méthode, qui travaille régulièrement, qui se lève chaque matin avec un but, un objectif, qui sait qu'il va réussir, qui va bosser dur pour y arriver, et qui sera heureux de récolter le fruit de tout ce travail accompli durant l'année. A votre avis, qui a le plus de chances de réussir ? Pour arriver à ce résultat, on va voir les 4 points essentiels pour réussir son année. Le premier point qu'on va aborder est l'aspect motivationnel. Apprendre à construire une stratégie mentale. Ça va être un point clé, voire le point principal qui va conditionner la réussite de votre année. Parce que vous aurez beau réussir à bien travailler, à bien vous concentrer pendant des heures, voire sur une journée complète, mais si vous n'arrivez pas à avoir la motivation pour répéter cet effort jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, au final, vous n'arriverez jamais à rien. Il faut comprendre que c'est un combat mental à l'usure. Donc il faut développer une stratégie mentale qui vous permettra de rester motivé tout au long de l'année. Comment faire ? La première chose, c'est de croire en ses capacités. Il faut partir avec un état d'esprit optimiste, avec le postulat qu'on va réussir en travaillant. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez votre plan stratégique de votre année, ce qu'on verra par la suite, la seule chose qui va vous manquer, c'est de travailler. Ça paraît simple dit comme ça, mais beaucoup d'étudiants n'y vont pas à fond, ne sont pas sûrs de leurs capacités, ne sont pas sûrs d'y arriver, et au final, ça va créer une frustration. À quoi bon passer des journées à bosser dur si ça ne paye pas à la fin ? Ça va être une sorte de cercle vicieux où plus on pense échouer, moins on travaille, et moins on travaille, plus on risque vraiment d'échouer. En fait, il est primordial de comprendre que vos résultats vont dépendre des efforts que vous allez faire, et l'intensité de ces efforts va dépendre de votre niveau de motivation. Il faut un peu s'imaginer la motivation comme l'essence de toute la machinerie qui va permettre d'arriver à la destination que vous désirez. La première étape pour être motivé, c'est de comprendre les enjeux. En effet, comment se motiver si le but final n'est pas quelque chose qui nous fait envie ? Si on vous donne la tâche de trier des brins d'herbe du plus petit au plus grand d'un terrain de foot, avec aucune finalité, quelle va être votre motivation à réaliser cette tâche ? Si vous êtes quelqu'un de sain, elle sera nulle. Il faut donc comprendre l'enjeu. L'enjeu ici, c'est pas simplement de se dire « je veux réussir pour réussir ». Vous devez définir votre but selon ce qui est important pour vous. Le plus simple, c'est de définir clairement son objectif. Le mieux est de le poser par écrit pour garder une trace et pouvoir y revenir quand on est à bout, quand on a besoin de se rappeler pourquoi on est en train d'en chier, pourquoi on fait tout ça. Pour anecdote, j'avais affiché sur mon mur, devant mon bureau, en grand « Je veux être médecin ». Tout simplement. Et à chaque fois que je me déconcentrais, que j'allais sur mon téléphone, que je rêvassais, je levais les yeux et hop, je tombais sur ce message. J'avais une petite tape imaginaire derrière la tête et je me disais « Non, c'est pas comme ça que tu vas y arriver ». Je m'étais conditionné à réussir. Donc définir un objectif final, c'est bien. Ça nous permet d'avoir un cap à maintenir. Mais le problème, c'est que ce genre d'objectif est trop lointain. Si je prends mon cas avec cet exemple de devenir médecin, c'est trop peu concret au début d'année pour se mettre un coup de pied au cul et commencer à bosser. Avec un objectif trop lointain comme celui-là, on peut toujours procrastiner et se dire « Bon, devenir médecin ça prend 10 ans, je peux toujours commencer demain sans trop de pression ». Il va donc falloir découper son objectif en actions concrètes. On commence avec devenir médecin. Première découpe, ça serait réussir la première année. Ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo. Deuxième découpe, réussir son premier semestre. Troisième découpe, être prêt pour la période de révision. Quatrième découpe, réviser régulièrement et efficacement. Cinquième découpe, le faire dès aujourd'hui.
Une fois qu'on a accompli cette action sur la journée, on peut se dire qu'on se rapproche de notre objectif qui paraissait lointain, voire inatteignable. En répétant cet exercice plusieurs jours d'affilée, vous allez créer une routine sans même vous en rendre compte. La multiplication de petites actions va vous amener à la réalisation de gros objectifs. Ensuite, il va falloir garder le cap. Pour cela, il faut utiliser le pouvoir des habitudes. Pour réussir à se créer une routine de travail, il faut être constamment dans cette stratégie mentale motivationnelle. Toujours se dire que l'action qu'on accomplit actuellement nous permettra d'atteindre l'objectif A, qui lui-même nous permettra d'atteindre l'objectif B, etc., etc., jusqu'à notre objectif final. Il faut sans cesse se remettre en question, se dire à la fin de chaque journée qu'est-ce que j'ai fait qui va me permettre de réussir, qu'est-ce que je peux améliorer pour demain, tout en insistant sur les points positifs et penser à se récompenser du bon travail qu'on a accompli. L'une des erreurs que j'ai faites au début était de sous-estimer cette part mentale. Sauf que comme j'y arrivais pas, je me suis remis en question. J'ai fait une sorte d'introspection pour comprendre comment trouver la motivation de bosser, se lever chaque matin et se dire qu'on va passer la journée à réviser, rester concentré, dire non à un pote quand il t'appelle pour aller faire un truc. Tout ça, c'était vraiment compliqué au bout d'un moment. Et c'est comme ça que la plupart des gens finissent par échouer, c'est à l'usure. En fait, c'est humain de manquer de motivation. Il y aura forcément des jours où tu n'auras pas envie de travailler, des matières qui vont moins t'intéresser, ou même dans les matières qui t'intéressent, des cours qui vont être moins ce que t'aimes. Et là où tu vas pouvoir faire la différence, ça va être justement de bosser avec la même intensité ces cours que t'apprécies pas, et ça, grâce au super pouvoir de la motivation. Passons maintenant au deuxième point clé, le travail. Il y a deux notions qu'il faut expliciter avant de parler de travail. Il s'agit de la productivité et de l'efficacité. Deux notions qui peuvent sembler similaires mais qui sont en fait subtilement différentes. Tout d'abord, la productivité. Ça correspond à l'action de réaliser une grande quantité de travail. Généralement, la productivité est liée au facteur temps. Plus vous travaillez et plus vous produirez de résultats. Par exemple, aujourd'hui, j'ai révisé 6 cours. J'ai été productif. Pourquoi améliorer sa productivité ? La productivité va correspondre à votre capacité à travailler. Plus tu travailles, plus tes chances de succès augmentent. Être plus productif fait donc partie d'une des briques à ajouter à l'édifice de ta réussite. Ensuite, l'efficacité. L'efficacité consiste à privilégier la performance afin d'atteindre l'objectif désiré. Contrairement à la productivité qui, elle, va se focaliser sur la quantité, l'efficacité, quant à elle, se concentre sur le résultat à obtenir. En reprenant l'exemple du « j'ai révisé 6 cours, j'ai été productif », l'efficacité, par exemple, ce serait de se dire « j'ai repéré dans les annales le cours du prof qui tombe chaque année, je l'ai appris par cœur à la virgule près, il tombe à l'examen, et j'ai été efficace ». Pourquoi devenir efficace ? Parce qu'il faut compter vos résultats et pas vos heures de travail. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est pas le nombre d'heures de travail entre guillemets qui va compter. Le but n'est pas de s'asseoir devant son bureau 6 heures en feuilletant ses cours, checkant son téléphone, se laisser distraire par un SMS, un appel, penser à autre chose, rêvasser, s'imaginer après avoir réussi son année. Il ne faut pas s'imaginer comme un salarié qui doit faire ses heures réglementaires de travail, mais plutôt comme un entrepreneur qui va essayer de faire un maximum de choses en un minimum de temps. Il va donc falloir devenir efficient, être à la fois productif, c'est-à-dire être capable de beaucoup produire de travail, dans notre cas être capable de beaucoup réviser, mais aussi efficace, c'est-à-dire être capable de réaliser ces actions-là en un minimum de temps et en choisissant les bonnes actions à réaliser. Être plus efficient est un véritable acte de vie qui te permettra de mieux vivre ton année, de mieux la réussir, et ça ne s'arrête pas là, ça servira pour toutes les autres années qui suivent, et ça quelle que soit ta filière, et même dans d'autres projets de vie au final. En fait, tu vas pouvoir créer un véritable cercle vertueux. Plus tu es productif, plus tu travailles bien, plus tu as de temps libre, plus tu es content de travailler, etc. etc. Le troisième point clé, c'est l'organisation. Ça sera un autre aspect primordial de la réussite de votre année. Pour commencer, il faut s'occuper de ce que j'appelle l'organisation logistique, tout ce qui est hors boulot. Repérer les lieux, où est la fac, où est la BU, quels sont les horaires d'ouverture, comment gérer les repas, où est-ce que vous allez faire vos courses. Tout ce qui est chiant mais qu'il vaut mieux avoir fait en amont histoire d'être tranquille. Il en est de même pour le fait de se procurer les cours qui sont déjà faits, procurer les annales des années précédentes. Toutes ces choses-là, si vous les réglez dès le départ, vous serez tranquille. Ensuite vient l'organisation de son espace de travail. Tout d'abord, il s'agit d'organiser ses cours. Savoir exactement quels cours vous avez, lesquels sont durs, lesquels sont simples, lesquels vont vous prendre du temps, lesquels sont des UE avec des gros coefficients, quel est le cours qui est tombé au concours l'année précédente. Il ne faut rien laisser au hasard. Bien s'organiser, c'est aussi avoir un espace de travail confortable. Un bureau rangé, une chaise ergonomique, des cours ordonnés. Toutes ces petites choses mises bout à bout vont vous faire économiser du temps. Il n'y a rien de plus insupportable que de passer 5 minutes à chercher un cours que vous devez réviser. Imaginez si vous faites ça avec 10 cours différents dans la journée et hop, c'est 50 minutes de perdu par jour. 50 minutes où vous auriez pu vous aérer l'esprit, faire un peu de sport, faire autre chose. Quand je parle d'organisation, je ne parle pas simplement d'avoir un bureau bien rangé, des cours surlignés, un vieux planning de ce que vous allez réviser demain.
Je parle d'être organisé à un tel niveau que vous saurez jusqu'à quelle matière vous serez en train de réviser dans 2 mois, le lundi matin à 11h28. Il faut arriver à un niveau d'organisation de son temps le plus parfait possible pour être serein sur son avancement et avoir un planning de révision optimal. Pour arriver à ce niveau, on peut utiliser ce que j'appelle un planning interactif, c'est-à-dire un planning numérique qui prend en compte la difficulté de vos cours, votre avancement, le temps dont vous disposez pour organiser vos révisions de manière parfaite. Encore une fois, il ne faut rien laisser au hasard. Le dernier point clé, c'est l'hygiène de vie. Pour être capable de bosser autant qu'en médecine, il faut privilégier sa santé mentale et physique. La première chose est de diminuer son stress et son anxiété. Il ne faut pas culpabiliser de prendre du temps pour soi pour s'aérer l'esprit et se dégourdir les jambes. C'est une année où il y a énormément de travail et beaucoup de compétition, beaucoup de stress, d'anxiété. Il est important de relâcher la pression. Sinon, vous risquez d'accumuler en vous tout ce stress et de relâcher la pression juste avant l'examen comme une cocotte minute. J'ai un ami à moi qui déchirait tout au concours blanc, qui était au top dans sa prépa et boum, le jour de l'examen, il n'a pas assuré la pression et s'est foiré. Bon, il a terminé kiné mais de base il voulait médecine et il avait clairement les moyens pour y arriver. Il n'a juste pas assumé cette part mentale qui est primordiale dans la réussite. Il y a différents moyens pour relâcher la pression. Tout d'abord, garder des moments pour soi dans votre semaine de travail, sortir avec ses potes, se faire une soirée série, et puis faire du sport. Essayez de privilégier les activités courtes et intenses, du jogging, du HIIT, etc. Ensuite, il va falloir essayer de privilégier l'aspect santé qui est souvent négligé par les étudiants. Essayez de faire le plus attention possible à votre sommeil. C'est primordial d'avoir un sommeil qui soit réparateur pour commencer une journée de travail de la meilleure manière possible. Essayez par exemple d'éviter les écrans avant de vous endormir, pas traîner une demi-heure sur son téléphone portable, mais plutôt de relire des fiches de révision avant de se coucher. Essayez de manger sain et équilibré. Évitez d'avaler un sandwich à la va-vite. Essayez de manger équilibré et d'apporter assez de nutriments à votre organisme pour ne pas être malade et maximiser vos capacités de mémorisation. En conclusion, voilà tous les conseils de base pour mettre toutes les chances de votre côté et partir tel un conquérant dans cette année. Si vous voulez aller plus loin et recevoir des conseils gratuitement, et notamment mes techniques de productivité, d'organisation et surtout de préparation mentale pour devenir le meilleur étudiant que vous rêvez d'être, alors rendez-vous dans la barre de description pour vous abonner au journal du futur médecin. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. N'oubliez pas que cette année est un combat contre soi-même, mais que le jeu en vaut la chandelle. Bon courage à tous.